Ça va? Je commence par qu'est-ce que ça veut dire le tropisme. Le tropisme, excusez-moi, je peux même dire ça un mot en arabe, il s'appelle l'intaha. L'intaha, c'est-à-dire que la plante se dirige vers quelque chose, c'est-à-dire se dirige vers un facteur qui se trouve dans le milieu. Yantahi, yani, se dirige vers nahya, vers un côté. Ça va? Quel est ce facteur-là? Le facteur, bien sûr, le facteur peut être la lumière. En ce moment, on appelle là, c'est un phototropisme. Ça va? Même l'autre facteur peut être quoi? La gravité. On appelle ça le quoi? Le géotropisme. Ou l'humidité, c'est-à-dire la présence de l'eau dans un milieu. On appelle ça hydrotropisme. C'est-à-dire, cette année, on va expliquer 3 formes de tropisme. Ça va? Le phototropisme et le géotropisme et l'hydrotropisme. D'abord, je veux commencer. Qu'est-ce que ça veut dire le phototropisme? Le phototropisme, bien sûr, c'est un phénomène très clair. On peut voir ça clairement chez la plante qui s'appelle, vous connaissez ça bien sûr, la plante qui s'appelle le tournesol. Vous connaissez bien sûr, dans les champs on trouve, pourquoi il s'appelle tournesol? Parce que cette fleur-là tourne avec le soleil. Pourquoi elle tourne avec le soleil? Parce que le soleil c'est la source de la lumière et ainsi de suite la plante se dirige vers la lumière, c'est-à-dire tourne avec la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire le phototropisme? C'est un phénomène durant lequel les différentes parties, surtout la tige et la racine, répondent à la lumière. Ça va? Pour montrer notre explication, on a une activité très facile. Quelle est cette activité-là? Qu'est-ce qu'on va voir? On va chercher une plante, bien. En ce moment, c'est pas une plante complète, c'est une plantule. Quelle est l'activité? On va apporter un morceau de liège, regardez bien, et ce morceau de liège-là se trouve dans l'eau. Pourquoi? Pour flotter sur la surface de l'eau. Puis on va fixer une petite plante dans le morceau de liège. Une partie de cette plante qui s'appelle la racine se trouve dans l'eau et l'autre partie se trouve dans l'air, bien sûr. Et on va mettre cette activité dans une boîte noire. D'abord, bien sûr, la plante c'était comme ça. Ça c'est le morceau de liège et la racine. Ça c'est la racine, bien sûr, et ça c'est la tige qui porte certains folioles. Mais quand je mets cette plante-là, ce bêcher-là avec la plantule dans une boîte fermée, mais on va faire un trou dans l'un des côtés de la boîte et par ce trou passe de quoi? De la lumière. Et on va poser le bêcher avec ses contenants de la plante dans une boîte et on va passer la lumière par un côté. Après quelques heures, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver simplement que la tige se dirige vers la lumière et la racine, c'est quoi? S'éloigne de la lumière, bien sûr. À la fin, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la tige a répondu à la lumière, c'est-à-dire que la tige a un phototropisme, positif, mais la racine, parce que elle s'éloigne de la lumière, la racine a un phototropisme négatif. C'est simplement une expérience simple pour montrer quelle est la réponse de la racine et de la tige à la lumière. Les savants, bien sûr, ont étudié ça d'une manière plus scientifique.
Et comment? On peut même montrer ça. Simplement, on a un savon. N'oubliez pas ce nom-là. Il s'appelle Boysen Jensen. Ce monsieur-là, ce savon-là, qu'est-ce qu'il a fait? Simplement, il a cherché la plante qui s'appelle avoine. Ça va comme ça. La plante d'avoine, c'est une petite plante. Dès qu'on germe cette plante-là, on met ses graines dans le sol. Ça germe rapidement et donne une plantule. Qu'est-ce que dire plantule? C'est-à-dire une petite plante. Ça va comme ça. Et toujours les plantes, les parties principales de la plante, c'est quoi? Il y en a ici la racine, puis on a ici quoi encore? Ça c'est la tige. Et chaque extrémité, soit de la racine, soit de la tige, contient une partie qui s'appelle zone d'allongement. C'est-à-dire, la zone d'allongement existe dans la racine, au même temps existe dans quoi? Dans la tige. Où se trouve la zone d'allongement? Se trouve toujours à l'extrémité. C'est-à-dire, ça c'est l'extrémité de la tige, et en même temps, ça c'est l'extrémité de quoi? De la racine. Qu'est-ce qu'il a fait, M. Boysen Jensen? Il a enlevé l'extrémité de quoi? De la tige de la plante avoine. Combien il a enlevé? Il a enlevé de presque de 1 à 2 mm du sommet. Ça s'appelle le sommet de quoi? De l'enveloppe. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, regardez bien. Ça, c'est la plante. Et ça, c'est quoi? Le sommet. Et la première activité, il a coupé le sommet là. Puis, il a exposé la plante, son sommet, c'est-à-dire, ça c'est le sommet là. Il a exposé à la lumière. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que la plante ne se dirige pas vers la lumière. Non, ne se dirige pas vers la lumière. Mais, deuxième, c'est-à-dire, première activité, il a coupé le sommet, puis il a séparé, il a exposé la plante d'un côté à la lumière. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que la plante ne répond pas au soleil, c'est-à-dire ne répond pas à la lumière. Oui, qu'est-ce qu'il a fait après? Simplement, ça c'est toujours la plante, il a séparé les deux parties, il a mis une feuille qui s'appelle, cette feuille-là, c'est une mince couche de mica. Le mica là, c'est une matière métallique. Bien sûr, c'est une matière imperméable, c'est-à-dire même si le sommet là contient de matière, ces matières ne peuvent pas traverser vers l'autre partie. Même, il a ajouté ici le sommet coupé. Il a trouvé simplement que la plante encore ne se dirige pas vers la lumière. Troisième partie, qu'est-ce qu'il a fait? Toujours la plante. Mais ici, troisième activité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un morceau de gélatine. La gélatine, c'est une matière perméable. Puis, il a ajouté le sommet coupé. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que la plante se dirige vers la lumière. C'est-à-dire, en ce moment, la plante a répondu à la lumière. Quelle est la différence entre le mica et la gélatine? Le mica, c'est une matière imperméable. Mais la matière qui s'appelle la gélatine, c'est une matière quoi? Perméable. Perméable de quoi? C'est-à-dire, simplement, il y en a une matière qui passe du sommet vers la partie coupée, vers cette partie-là, et cette matière qui a permis la réponse de la plante à la lumière. Bien sûr, M. Boysen Jensen, quand il a examiné quelle est la matière qui passe de zone d'allongement ou du sommet de la plante vers le reste de la tige, il a trouvé que c'est une matière chimique très importante. Bien sûr, cette matière s'appelle quoi? Auxine. Ou on peut dire c'est une hormone quoi? Végétale. Bien sûr, on a beaucoup de hormones végétales, mais quelle est l'auxine? Le plus répandu, c'est, je peux dire, AIA. Qu'est-ce que ça veut dire? AIA, c'est l'acide
indole acétique. C'est l'oxine la plus répandue. Acide indole acétique, AIA. Bien sûr, cette oxine-là passe à travers la matière gélatine, parce que la matière gélatine, c'est une matière perméable, ça va, mais le mica, c'est une matière quoi? Imperméable, ça va? C'est-à-dire que les oxines, sont la cause de quoi? De la réponse de quoi? De la plante